Je m'appelle Christian Coureau, je suis arrivé aux Amanats en 2006 via l'école. J'étais parent, mes 3 enfants sont passés à l'école, au démarrage de l'école. J'ai connu les Amanats auparavant parce qu'on était en lien avec le réseau de Pierre Rabhi et on a eu la chance en fait, grâce à mon travail, de pouvoir arriver. On était plutôt autour de Valence, on avait suivi le projet et l'école nous plaisait bien, on avait suivi ce projet et j'ai eu un poste qui s'est libéré, moi, sur Livron, qui nous rapprochait et qui nous donnait l'occasion de dire bah, c'est bon, on y va. On était prêts déjà à le faire à Valence, de faire les trajets. Je crois qu'on ne se rendait pas compte à l'époque de ce que ça allait faire. Et en fait, il y a eu une assise, en fait, il y a eu, comme on dit, une concordance de choses qui sont faites, qu'on a pu être parents aux Amanats. Donc ça, c'est 2006. Mes 2 premiers enfants, il y en a un qui fait que le CM2, et les grands, et l'autre qui rentre en CE1. Qui va faire 4 ans, et la dernière qui va faire du CEP, parce que l'autre va arriver 2 ans après et faire le reste de la scolarité. Et en fait, en 2006, c'est le début du projet. Nous, on est tout de suite demandé dans la foulée, alors je ne sais pas si c'est un trimestre ou un peu, ou si c'est début 2007, où Michel et Isabelle nous demandent, à Nadia, mon ex-compagne, et à moi, et à 2 autres personnes aussi, de parents de l'école, de faire partie de l'association. Et moi, je rentre en tant que trésorier, et l'autre couple, c'est elle qui rentre en tant que secrétaire. Mais on est tous les 4 dans l'association. À l'époque. Ouais, ça va être compliqué. À l'époque, il n'existait que l'association et la SCI, en fait. La SCOP n'existait pas encore. Voilà, ça c'est mon arrivée. C'est pas ce que ça m'a appris, c'est plutôt comment ça m'a ancré. Moi, je défendais des valeurs déjà écologiques, d'un vivre un peu autrement en termes d'éducation, en termes de. Mais c'était toujours un peu, comme on dit, du mental. C'était pas ancré solidement dans du faire. Et en fait, ce qui a changé entre ce que je pensais, ce qu'on se disait entre amis, ce qu'on avait envie de défendre, comme ça, plutôt en idée, et ben, ça s'est ancré directement grâce aux Amanats. Et avec les joies de ce qui s'est fait aux Amanats et avec aussi les difficultés. Mais et c'est ça qui était important, en tout cas pour moi, ce qui était important, c'est comment les Amanats m'ont permis de dire, mais en fait c'est faisable, on peut le faire et c'est ancré dans le quotidien, c'est-à-dire c'est pas simplement un truc nébuleux qu'on peut penser et puis basta en fait. Et que tout ce qu'on peut mettre en place, et en plus ça va de l'humain à la terre, ça va des animaux à la relation, il y a un tas de choses qui se passent en fait dans les Amanats. Et ça permet de se dire, effectivement, le possible il est là et il existe réellement. Il y en a plein. Mais de grands souvenirs, je n'ai pas une notion où ça m'a... mais plein de petits souvenirs dans les fêtes des Amanats, en faisant des crêpes avec l'équipe, ou les parties de fou rire qui nous arrivent, ou les premiers temps où on était 6 et qu'on avait décidé de manger pour faire les CA, où on a construit un petit peu des relations ensemble, c'était aussi des sacrément de partage et d'apprendre aussi à se connaître, hein. C'est fort. Ouais, c'est plutôt ces moments de construction là et puis aussi des temps de formation que j'ai pu faire aux Amanats. Si, il y a des moments au tout début, quand on est parent à l'école, on a du temps à donner et à la cantine. Mais à l'époque, encore, on mangeait avec les salariés, on pouvait manger avec les salariés. Et c'était une richesse, en fait, en tant que parent, de pouvoir savoir ce qui se passait, parce que ils nous expliquaient comment ils travaillaient, qu'est-ce qui se passait. Voilà. Donc il y a eu des moments comme ça qui étaient riches, mais plutôt de partage.